Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, lorsque vous évoquez dans une conversation la vision d'un monde juste, qui serait basé sur le respect du principe énoncé dans la loi naturelle, une des remarques les plus courantes est que oui, tout ça est bien joli en théorie, mais cela n'est qu'une utopie. Un tel monde ne peut et ne pourra jamais exister. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir si un tel monde fait vraiment partie des utopies en ce qui concerne l'espèce humaine, ou si ce sont des incompréhensions et de fausses croyances qui poussent l'individu lambda à déclarer avec certitude que ce type de civilisation est une utopie. Donc, lorsque vous argumentez que la seule possibilité d'avoir une société juste et que la majorité des individus de cette société vivent en respectant le principe énoncé dans la loi naturelle, ce qui veut dire que ces individus vivent en essayant de faire un minimum de victimes, et si possible aucune, lorsque vous présentez ce genre de société où la censure n'existe pas, où il n'y a aucune contrainte d'habillement, où chacun est l'unique maître de son corps, où les taxes n'existent pas, où il n'y a pas une caste d'oppresseurs prétendant protéger les plus faibles, où les êtres sont libres et égaux en droit, lorsque vous déclarez que l'anarchie est le seul système valable, en rappelant bien que l'anarchie signifie simplement une société sans maître, et non pas une société sans règles, où chacun peut transgresser les droits de ceux qui l'entourent sans aucune conséquence. Eh bien, lorsque vous tenez de tels propos, les plus endoctrinés diront simplement non, une telle société n'est pas tolérable, ni même souhaitable. Je ne peux pas tolérer que mon voisin se promène tout nu dans la rue ou que cet influenceur défende la pédophilie ou encore pire à l'heure actuelle, qu'il soit contre la vaccination ou pro-russe. Tout cela m'est intolérable et je ne souhaite pas qu'une telle société voie le jour. Avec ce genre de personnes, malheureusement, il faut repartir de la base. Il faut déconstruire leurs a priori et leur montrer que même si certaines attitudes vont à l'encontre de leurs valeurs, ces attitudes, lorsqu'elles ne font pas de victimes, ne peuvent être interdites ni empêchées. Un élément important ici est de bien leur faire comprendre que être choqué ou dérangé psychologiquement par quelque chose de par ses propres conceptions mentales ne fait pas de vous une victime au sens de la loi naturelle. Et donc, cela ne constitue pas un crime. Si votre esprit a du mal à supporter l'attitude d'autres individus, c'est à vous de vivre avec et de vous demander pourquoi cela vous choque tellement alors que visiblement, dans les faits, aucun de vos droits n'est violé et que vous n'êtes donc en aucun cas une victime. Avec ce genre de personnes, ne soyez pas surpris qu'il semble presque impossible de leur faire accepter ou comprendre le principe de la loi naturelle. Et cela malgré la simplicité et la vérifiabilité de celle-ci à travers une infinité d'exemples de la vie de tous les jours et de l'histoire humaine en général. Ce blocage est tout à fait compréhensible, car n'oubliez pas que pour eux, accepter cette vérité absolue remettrait en question énormément des valeurs qu'ils ont jusqu'ici férocement défendues. D'ailleurs, vous remarquerez que ces individus, plus ils sont âgés, plus l'attachement à ces préconceptions est grand. Dès lors, en fonction de votre attachement à la personne, c'est à vous de décider l'énergie que vous utiliserez pour réaligner la boussole morale de celle-ci. Heureusement, tous les humains ne rentrent pas dans cette catégorie d'êtres à l'esprit rigide. Il y a de nombreuses personnes qui disent comprendre que cette proposition est tout à fait juste et que le principe énoncé dans la loi naturelle est difficilement contestable ou rejetable. Ils comprennent que la loi naturelle est visible dans cette réalité, ils voient qu'elle s'applique sans faillir et indépendamment du fait qu'on y croit ou pas, ils reconnaissent que vivre en accord avec la loi naturelle serait la bonne voie à suivre,
Néanmoins, la remarque qui suit quasiment immédiatement après, c'est: oui, ce que tu proposes est bien joli, ce serait même formidable, mais c'est juste une utopie. Ceci est impossible dans ce monde. D'abord, comprenons bien ce qu'ils entendent par utopie. La définition d'une utopie dans le Larousse en ligne est la suivante: un projet dont la réalisation est impossible, une conception imaginaire. On retrouve les synonymes chimère, illusion, mirage, rêve, rêverie, songe. Donc clairement, dans leur esprit, ce que vous proposez fait partie du monde du rêve, et il leur est impossible d'imaginer un tel monde se matérialiser dans cette réalité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est: pourquoi disent-ils que c'est une utopie? Clairement, pour certains individus, l'attachement à leur culture, à la société ou à leurs croyances est tellement fort qu'il leur est même impossible d'imaginer un monde où les règles seraient radicalement différentes et où les individus seraient véritablement libres. Dans ce cas, l'endoctrinement est tellement profond que leur esprit refuse même d'envisager une alternative radicalement différente de celle qu'ils vivent. Leur esprit refuse même d'entretenir cette idée qui pourrait mettre à mal l'édifice de leur croyance. Pour d'autres individus, c'est des fausses croyances qui les empêchent de visualiser un tel monde. À titre d'exemple, il y a cette fausse croyance extrêmement répandue qui consiste à penser que les humains sont des animaux et qu'ils ne peuvent vivre qu'en suivant les modèles déjà présents dans le monde animal. Dans cette vision, c'est comme si la nature avait condamné les humains à vivre selon la loi du plus fort ou la loi du plus adapté. Et que, comme les humains sont des animaux dangereux, ils ne peuvent vivre que sous une forme ou une autre d'esclavage. Ces affirmations sont totalement fausses, car contrairement à bon nombre d'animaux, les humains ont la faculté de comprendre la loi naturelle. Ils peuvent choisir de ne pas agir dans un sens qui conduira à plus de souffrance. Donc, même si les instincts humains peuvent les pousser dans un sens, leurs facultés cognitives permettent aux hommes d'évaluer la qualité morale de leurs actions et de choisir de les effectuer ou non en fonction des conséquences prédites par la loi naturelle. Je consacrerai une vidéo uniquement sur cette incompréhension et sur cette vision qui consiste à justifier le mal dans les sociétés humaines par le fait que les humains sont par essence des monstres. Maintenant, voici peut-être l'erreur de compréhension la plus répandue qui empêche la plupart des individus d'imaginer un monde anarchique, juste et équitable. Cette erreur consiste à imaginer ce monde en le peuplant des mêmes êtres endoctrinés et immoraux qui infestent le monde actuel. Quand on présente ce monde juste, beaucoup pensent que ce qui est proposé ici, c'est simplement de prendre les mêmes acteurs et de simplement retirer toutes les règles et les conséquences. Cette vision n'est bien évidemment pas du tout la vision d'un monde anarchique vivant en accord avec le principe énoncé dans la loi naturelle. Lorsque l'on propose ce monde juste et libre, il est clair que pour qu'il puisse voir le jour, il faut que les individus qui y vivent respectent les droits et les libertés de tous. Et clairement, si l'on prend les humains actuels, on est très loin du compte. Alors, oui, la première chose à bien expliquer à ceux qui parlent d'utopie, c'est qu'ici, on ne parle pas simplement de retirer toutes les règles du jour au lendemain en espérant que par magie, les humains s'organisent avec comme principe directeur le respect des libertés et des droits de tous. Des animaux dangereux maintenus en laisse par la violence depuis des millénaires ne peuvent pas être lâchés du jour au lendemain en espérant qu'ils ne s'entretuent pas. Même chose pour les humains, dans leur état de conscience actuel, sans une boussole morale bien réglée sur la loi naturelle,
Avec ou sans règles, ils sont condamnés à créer un monde infernal. Alors, la question qui suit est comment arriver à ce monde anarchique? Eh bien, pour ceux qui ont vu mes vidéos depuis le début, vous vous doutez de ce que je vais dire. La chose principale qui permettra d'arriver à ce monde anarchique, c'est l'éducation. Oui, la réelle éducation. Celle qui forme des esprits critiques. Celle qui crée des êtres réellement intelligents. Des êtres qui utilisent leur intellect et leur cœur pour agir de manière juste, courageuse, en respectant les libertés et les droits de tous les êtres qui les entourent. Sans cette réelle éducation, pas de monde anarchique. Et cela, quelles que soient les avancées technologiques. Toute civilisation immorale est vouée au chaos et n'apportera que violence et souffrance. Dès le moment où une réelle éducation sera mise en place, le message moral qui l'accompagne va se propager. Et petit à petit, et probablement plus vite qu'on ne le pense, tout le système va se réorganiser. Ce message résonne fort dans le cœur des humains. D'ailleurs, vous le verrez chez les enfants, qui n'ayant pas subi des années d'endoctrinement, le comprennent quasiment instantanément, sans difficulté. Bien évidemment, comprendre ce message ne veut pas dire l'intégrer, mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Une fois que le message commencera à se répandre et qu'il sera intégré, de plus en plus d'individus refuseront de collaborer à leur propre perte. Ils ne se soumettront plus à aucune autorité. Ils décideront ce qui est juste en leur âme et conscience et en utilisant leur esprit critique en s'alignant sur la loi naturelle. Aucun psychopathe ne pourra les manipuler ni les amener à commettre des crimes en leur nom. Avec le temps, les lois humaines injustes et immorales seront supprimées. La censure n'aura pas sa place dans une telle société. Les êtres malfaisants seront jugés et devront réparer le mal qu'ils ont fait si cela est possible. Les technologies seront utilisées non pas pour le contrôle, mais pour l'amélioration des conditions de tous. Ce monde ne sera peut-être pas parfait, mais il évoluera dans un sens positif, comme le prédit la loi naturelle. Alors, voilà pourquoi il est indispensable de transmettre cette loi naturelle. Vous ne devez pas vous contenter de vivre en respectant son principe, ce qui est bien évidemment déjà très bien, mais vous devez essayer de propager ce principe tout autour de vous, aussi loin que possible. L'éducation est l'élément essentiel et l'a toujours été. D'ailleurs, les forces de soumission, les forces du chaos, l'ont bien compris et cela depuis bien longtemps. Ces forces négatives s'acharnent à contrôler ce pilier de la société par tous les moyens possibles. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques à leur disposition, elles n'ont jamais été aussi efficaces pour créer des êtres toujours plus soumis et abrutis. En même temps, ceci est tout à fait logique, car quoi de mieux que des êtres non intelligents si vous souhaitez les dominer? Des êtres non intelligents sont facilement manipulables. Ils n'ont aucune base morale absolue, leur valeur ne se base sur rien, sur aucun principe absolu, et cette relativité morale permet aux manipulateurs de faire varier ce qui est considéré comme bien ou mal en fonction des intérêts du moment. Regardez l'énergie qui est mise par les gouvernements pour contrôler l'information. Ils censurent, ils désinforment, ils mentent. Depuis des décennies, ils endoctrinent génération après génération afin que chaque génération remplisse sa fonction toujours en faveur du sommet de la pyramide et sans jamais remettre en question l'ordre établi. Regardez les programmes scolaires, des maternelles à l'université, et ce, en dépit de tout ce qu'ils prétendent, essayez d'y retrouver les éléments qui construisent un esprit critique, un esprit qui remet en question le système en profondeur. Vous verrez que ce que l'on forme, ce sont des suiveurs, de bons petits citoyens obéissants et respectueux des soi-disant autorités.
Ainsi formés, ces individus penseront avoir un esprit critique. Mais dans les faits, vous verrez qu'ils ne remettront quasiment jamais en question les autorités. Ils ont une confiance aveugle dans le système. Ils pensent que les institutions mises en place leur veulent du bien. Ils n'exercent leur soi-disant esprit critique que dans les limites admises par la société. Ils sont prêts à mourir pour un drapeau ou pour un pays. Ils ne savent pas ce qu'est la réelle liberté et sont convaincus que leur esclavage, c'est ça la véritable liberté. À l'heure actuelle, le côté chaotique possède des moyens quasiment illimités, ainsi que des armées de soumis prêts à tout pour sauvegarder ce système immoral en échange d'un peu de confort. Mais malgré tous leurs moyens, toute leur ingéniosité à faire le mal et à manipuler, malgré les milliers d'années qu'il leur a fallu pour mettre en place ce système injuste d'esclavage, le mal ne pourra jamais indéfiniment maintenir son système. Pourquoi? Eh bien parce que la loi naturelle n'a pas été mise en place par les humains et cette loi absolue qui s'applique sans faillir prédit que le système immoral qu'il s'acharne à mettre en place ne conduira au final qu'à la souffrance et à l'esclavage. Or, les humains, comme la plupart des créatures sentientes, aspirent à la liberté et fuient la souffrance. Cette souffrance est un avertissement de l'univers invitant les créatures qui la ressentent à réaligner leur comportement. Mais que cela soit clair, un système immoral est voué à sa propre destruction. Cela ne peut être évité. La loi naturelle n'autorise au final que les êtres moraux à habiter cette réalité, vu que les êtres immoraux sont amenés à s'autodétruire ou à être détruits pour leurs crimes. Comprenez dès lors que ceux qui suivent la réelle justice, malgré leur fragilité apparente, ont toute la création de leur côté. C'est l'univers tout entier qui conspire à leur réussite, pas une poignée d'êtres dégénérés à l'ego démesuré. Donc au final, comprenez bien ceci. Un système basé sur le respect des droits et des libertés de tous les êtres n'est non seulement pas une utopie, mais c'est le seul système que l'univers tolère. Je le répète parce que c'est extrêmement important à intégrer. Un système basé sur le respect des droits et des libertés de tous les êtres n'est non seulement pas une utopie, mais c'est le seul système que cet univers tolère. La chance qu'ont les êtres doués de raison est de pouvoir comprendre la loi naturelle et d'adapter leur comportement en fonction afin d'éviter la souffrance et leur destruction. C'est la seule voie possible, la création n'autorise aucune autre voie. Pour finir, cette citation trouvée sur Internet d'un certain Guy Bélanger. Je cite: le mot utopie est utilisé pour désigner les choses impossibles par des personnes sans imagination. Cette citation est intéressante car elle vous amène à être vigilant lorsque vous utilisez le mot utopie. En effet, lorsqu'on a envie d'utiliser ce mot pour décrire une chose qui nous paraît trop belle pour être réalisable, nous devons toujours nous poser la question, cette chose est-elle vraiment du domaine du rêve? Ou est-ce notre manque d'imagination ou nos fausses conceptions qui nous empêchent de voir le chemin pour y arriver? Voilà, j'espère que maintenant vous aurez un début de réponse face aux gens qui vous diront que le monde juste que vous proposez relève de l'utopie. Car un monde juste, construit sur base d'une profonde compréhension de la loi naturelle, est non seulement possible, mais c'est l'unique possibilité donnée par la création. Donc maintenant, les humains n'ont que deux choix. Suivre la voie du juste, celle qui mène à la liberté et à la paix, ou continuer sur la voie de l'injuste, celle qui mène à l'esclavage, à la souffrance et ultimement à la destruction.
Et donc sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi je vous dis à bientôt.